Alors, je vais faire. Alors, on va voir ensemble le corrigé de l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, qu'est-ce qui est stupide? Alors, je vais vous expliquer dans un premier temps. Donc, imaginons que le tableau c'est 2, 5, 2, 7, 3, 8, et le x égale à 8, 2. Donc, normalement, on doit convertir, on doit permuter le 2 avec le 8, 5, je ne vais pas le toucher, le 2, non pas avec le 8, mais plutôt avec le 3. Donc, première conversion, le 2 va être converti avec, va être permuté avec le 8. Donc, j'aurai un 2 ici. Par la suite, je passe à 5, il n'y a rien. Le 2 doit être converti avec, doit être permuté avec le 3. Le 7, mais une fois que j'arrive ici, je dois m'arrêter. Pourquoi je dois m'arrêter? Parce que le tableau, alors il y a deux pointeurs, il y a le tableau qui parcourt 8, 5, 2, et il y a le pointeur qui pointe sur le dernier élément, le 2. Une fois, alors dans un premier temps, le pointeur pointe ici, je permute celui-là avec celui-là, automatiquement le pointeur passe ici. Alors, je cherche via l'autre pointeur, je cherche via T1, ah oui, il est ici, mais n'oubliez pas, l'autre pointeur, il est là, et je permute le pointeur, celui-là, avec le dernier pointeur. Donc, il va permettre le 2 avec le 3, j'aurai ici. Donc, je passe au 7. Alors, n'oubliez pas, T1, il avance de cette direction. Le P, il avance de cette direction. Okay. Donc, le T1, il a été ici, mais le P, dans un premier temps, le P, il a été ici, le T1, il a été ici. Il a fait la permutation, automatiquement, le P, il se déplace ici, et le T, il se déplace ici. Donc, on aura un T, il est là, et le P, il est là. Alors, le T, il est là, 5, rien de spécial. Il se déplace le T vers le 2. Ah oui, le 2, c'est le 2. Donc, on doit faire la permutation. Donc, il va faire la permutation de celui-là avec le P. Le P, il est là. Donc, on va permuter. Donc, on va permuter ça avec ça. Ça devient ici un 2 et ici un 3. Maintenant, le P, automatiquement, une fois qu'on modifie cette valeur, automatiquement, il passe ici. Maintenant, le P, il pointe ici. Le T, il est là. Donc, les deux pointeurs coïncident. On doit s'arrêter. Okay. Une fois que les deux pointeurs coïncident, on doit s'arrêter. Donc, c'est ça ce que j'avais fait. Alors, tout d'abord, j'avais demandé la taille. Ça, c'est l'exercice 1 plutôt. J'avais demandé la taille. J'avais fait l'allocation dynamique. Je demande c'est quoi votre X. Je fais un scanf. Je remplis le tableau. Alors maintenant qu'est-ce que je dois faire? Je boucle sur le T, le T1. Je peux faire un pointeur carrément. Okay. Je fais un T1. Et une fois que je détecte que c'est X, par défaut, tout d'abord, le pointeur P, il pointe sur le dernier élément. Ça veut dire ici. Par défaut, il pointe ici le P. Et le T, il est là. Okay. Alors, une fois que le T1 égale à X, qu'est-ce que je vais faire? Je vais permuter le pointeur avec le T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais permuter celui-là avec le pointeur. Il est là. Et le pointeur va être moins. Ça veut dire le pointeur va être ici. Il est là. Vous voyez? P moins. Donc maintenant, j'aurai le pointeur qui pointe ici. Le pointeur qui pointe ici. Et maintenant, le P, le T, ça devient ici. Je passe, il rencontre le 2. Donc automatiquement, une fois qu'il rencontre le 2, il doit permuter le P avec le T. Donc je vais le permuter. Le P avec le T, ça veut dire que je vais permuter le 2 avec le 3 parce qu'actuellement, le P, il est ici. Il a été dans un premier T ici, moins, il est devenu ici. Donc je vais permuter le 2 avec 3. Donc je vais avoir ainsi 3, 2. Et le P va y avoir un moins. Donc je vais avoir ici. Maintenant, le T va se déplacer, il va être sur le 7. Donc une fois qu'il est égal, je dois sortir. Pourquoi? Parce que j'ai fini. Parce que les deux pointeurs coïncident. Donc, d'ailleurs, c'est ça la condition. Une fois que T1 plus I, ça veut dire le T de I, okay, ça veut dire la case actuelle, et il est inférieur strictement à P. Une fois que c'est égal, ou il a dépassé, tu dois sortir. Et de cette manière, j'ai pu résoudre le problème. Donc, la taille 6, le X2, je donne 2, 5, 2, 3, 4, 5, et j'aurai la permutation. Au lieu de 2, ici j'aurai 5. 5, rien de spécial. 2, j'aurai ici un 4 avec un 2. Donc 5, j'ai permuté le 5 avec le 5, ça devient 5, 5. Par la suite, le 2, je vais le permuter avec le 4, ça devient un 4. Par la suite, le 3, je vais laisser tranquille. Et en fin de compte, j'aurai les deux en fin de tableau. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions?